Ça va faire un an que je développe des applications avec Flutter et c'était pas forcément la meilleure idée. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler des pour, des contre et pourquoi c'était pas forcément le meilleur choix pour que vous puissiez faire votre opinion et ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, à la base, je voulais faire une application iOS et Android, mais je voulais aussi qu'elle sorte sur Windows, sur Mac et sur le web et sur Linux, pourquoi pas. Et sur le papier, Dart ou Flutter compile vers ces plateformes. Et donc l'idée, c'est d'avoir une code base et que l'application marche sur toutes ces plateformes. La réalité, elle est tout autre. Par exemple, sur le web, la version de Flutter n'est pas indexée. Donc vous ne pouvez pas avoir un bon référencement sur vos pages avec Flutter. Donc il faut faire une page en HTML et avoir l'autre application sur une autre page pour espérer avoir du trafic qui vient. Par exemple, sur Windows, sur Linux et sur Mac, il y a très peu de packages qui sont disponibles. Sur Mac, un petit peu plus, mais c'est vraiment lamentable par rapport aux packages iOS et Android. Toute la communauté se focus sur avoir des packages qui sont multiplateformes iOS et Android. Et donc, votre appli qui marche sur Android et iOS, quand vous allez vouloir la passer sur desktop, en fait, vous allez devoir réimplémenter tous les packages. Par exemple, la Sandbox sur Mac, elle dépend d'un package qui n'est plus maintenu, et ça fait 2 ans. Et des fois, on a des problèmes de permission, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est le package qui n'est plus maintenu? Est-ce que... enfin voilà, il y a des fois, ça marche pas, et tu es juste en mode, bah je sais pas. Voilà. Et du coup, ça c'est un problème. Sur Windows, par exemple, il n'y a aucun moyen de faire de l'analytics à part en faisant directement les appels à une API REST. Donc pas de SDK pour l'analytics, donc pas d'analytics sur Windows à part si vous passez 2 semaines à implémenter un package. Enfin bref, du coup, vous comprenez qu'il y a plein de problèmes dès que vous sortez du cadre de iOS Android. Donc si vous voulez développer une application iOS et Android, probablement, peut-être Flutter est la solution pour vous. Mais dès que vous voulez sortir de ce cadre, c'est-à-dire le web, le desktop, on va dire que l'écosystème s'écroule, plus de packages qui sont disponibles. Les problèmes que vous ouvrez sur GitHub ne sont jamais résolus parce que ce sont des plateformes qui sont considérées comme non prioritaires. La plateforme web, c'est vraiment très différent des autres plateformes. Souvent, les packages ont des versions spécifiquement écrites pour le web et donc vous vous retrouvez à faire des if web partout dans votre code. Globalement, ça ne marche pas. Donc cette promesse d'avoir une application qui tourne sur toutes les plateformes, elle est fausse. Avec Flutter, vous aurez une application qui tournera sur Android et iOS. Et donc après, pour iOS et Android, je ne sais pas si c'était la meilleure solution. En tout cas, moi, comme je voulais faire du multiplateforme, j'aurais probablement dû me tourner vers du web. Honnêtement, aujourd'hui, je suis plutôt à la recherche d'une alternative. Je ne peux pas vous dire j'aurais dû faire ça. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai investi dans Flutter et que globalement, la hype et la communauté, son but, c'est plutôt de cacher que Flutter a des défauts parce que c'est pas très employable et on veut que les entreprises nous emploient alors qu'on a fait cet investissement. Mais la réalité, c'est que la technologie n'est pas mature sur de nombreux points, y compris sur mobile et iOS. Si vous voulez profiler une application iOS ou Android, vous n'avez pas de profiling ligne par ligne. Donc vous êtes obligé de mettre des timers à la main et de regarder des print statements. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont dans tous les autres langages, mais qui ne sont pas dans Flutter. Et voilà, c'est assez pénible aujourd'hui. Je continue à écrire du Flutter parce que mes applications marchent et que je dois continuer à les maintenir. Par contre, pour la prochaine application, alors ça m'embête parce que ça veut dire réapprendre une nouvelle technologie et du coup aussi devoir maintenir les anciennes apps dans un certain langage et apprendre et de maintenir les nouvelles apps dans un autre. Donc ça peut être compliqué, mais je crois qu'il y a un moment, j'en peux plus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé et que ça vous évitera de faire les mêmes erreurs que moi. Donc n'oubliez pas vraiment, si vous voulez faire Android iOS, peut-être c'est la solution, mais si vous voulez faire plus multiplateforme que ça, ne passez pas par Flutter. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. À plus.